La réincarnation du héros à l'armure argentée. Dans une autre galaxie très lointaine, sur une planète appelée Erta, il y avait une seule ville nommée Sol, car c'était le seul endroit avec les ressources dont la population avait besoin pour survivre. Les habitants de la planète étaient appelés les Ertiens. Ils étaient très similaires aux humains. La seule différence notable était leur petite corne verte. Bien que la planète Erta ait une seule ville, elle était très grande, organisée et développée. Presque tout le monde vivait joyeux et content lorsque des vampires envahirent et attaquèrent, alors qu'ennemis ne s'y attendaient pas du tout. Ils ravagèrent tout et tuèrent plus de 8 millions des 10 millions de Hertziens. L'extinction de la race semblait proche quand tout à coup, une personne vêtue d'une armure argentée et avec des cheveux jaunes comme le soleil et des yeux qui aveuglaient tout. Cette personne créa une épée de lumière et brûla tous les vampires, sauf un qui réussit à s'échapper. Notre mystérieux héros, à l'armure argentée, s'évapora alors et disparut à jamais. La seule trace qu'il laissa est un cube géant fait de métal avec des symboles mystérieux. 500 ans plus tard, sur la planète Erta, la ville Sol. La ville a découvert ce que le cube en métal était. Le cube est un poneglyphe. Une fois qu'un artien atteigne l'âge de 12 ans, il développait la capacité de lire le mystérieux symbole. Après avoir lu les symboles, les yeux du lecteur s'illuminaient d'une couleur bleu, rouge, brun, gris ou jaune. La coloration des yeux donnait des pouvoirs magiques qui dépendaient de la couleur reçue. La couleur rouge donnait des pouvoirs de feu, la couleur bleue des pouvoirs de l'eau, la couleur brune des pouvoirs terrestres, la couleur grise des pouvoirs de vent et la couleur jaune des pouvoirs de lumière. Les pouvoirs étaient considérés comme une bénédiction de les rois à l'armure argentée, qui était leur nouveau dieu, qu'ils vénéraient. C'était leur héros de lumière et de justice. Le peuple utilisait les pouvoirs surtout comme divertissement. Et quand ils devaient aller se battre contre les autres espèces qui voulaient les ressources de la ville, il y avait des tournois de pouvoir comme source de divertissement. Mais il y avait des rumeurs de la réémergence des vampires. Les personnes qui propageaient ces rumeurs étaient souvent arrêtées, mais ils ne disparaissaient jamais complètement. Dépêche-toi, Julien, crie Madame Claus. J'arrive, répond le jeune homme énervé. Aujourd'hui, c'est finalement la journée tant attendue, s'exclame Madame Claus. Le jeune homme pressé ferma la porte de sa maison et courut dehors, direction la nouvelle école. Pas trop loin de sa maison, c'était une courte marche de 15 minutes. Et dans le cas de Julien qui courait, ça ne lui prit pas que 6 minutes à y arriver. Le bâtiment était énorme. Il s'étendait sur une superficie de 10 000 mètres carrés. L'extérieur du bâtiment était blanc et bleu. Une fois à l'intérieur, la surface était brillante. Même le plafond, malgré sa taille et toutes ses couleurs. L'école avait l'air ordinaire. Mais cette première impression était loin de la réalité. En effet, cette école développait les pouvoirs des jeunes hertziens. Une fois entré, Julien fut ébahi par le silence qui régnait dans les lieux, malgré qu'il était plus de 12 000 présents. Le silence fut brisé par un cri. Bonjour, chers hertziens et hertziennes. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle année scolaire à l'école à Espada. Je vous souhaite bienvenue aux nouvelles écoles, aux nouveaux élèves, et je suis heureux de voir les anciens élèves des dernières années. Comme vous le savez,
Cette école n'est pas ordinaire. Ici, vous développerez vos pouvoirs élémentaires et deviendrez les héros qui dirigeront nos générations à venir. Sire, cela, je vous souhaite une très bonne année scolaire. Après de, après de nombreuses acclamations, l'homme disparaît dans la foule. Bonjour, tu dois être Julien, chuchote un lait dans ses oreilles. Je m'appelle Frankie Calavon. C'est ma troisième année ici. Et voilà mon petit frère, Isop, dit-il en pointant du doigt. Euh, moi? Bonjour, répond Julien, un peu troublé d'être déjà connu par des frères inconnus. Oui, je vais te montrer la chambre, s'exclame Frankie. Ma chambre? N'est-ce pas une école? Répond Julien stupéfait. Oui, maintenant, suis-moi. Frankie le mène dans une chambre d'environ 15 mètres carrés. Il lui explique que même si c'est une école, les élèves sont obligés de vivre dans les chambres de l'école. Lorsqu'il souhaite sortir de l'école, il doit fournir une raison convaincante pour obtenir l'autorisation. Il l'informe aussi que sa mère est déjà au courant et il n'a pas à se préoccuper. Enfin, Frankie est un guide d'orientation des nouveaux élèves de l'école d'Espada. Avec, avec le temps, Julien s'habitue au style de vie d'Espada. D'abord, les matins, ils vont à la cafétéria pour déjeuner. Ensuite, de 8 à 10 heures, ils prennent des cours pour apprendre comment utiliser et développer leur pouvoir. De 10 à 12 heures, ils prennent des cours de politique. La pause se fait de 12 à 13 heures. Finalement, de 13 à 16 heures, ils font des entraînements sur le pouvoir et des travaux d'équipe. Le temps passa et sans réaliser, Julien était déjà au secondaire. Pendant ce temps, les rumeurs de leur réenvahissement des vampires ne cessent de croître, et il y avait même des photos et des vidéos de vampires aux extrémités de la ville. Cependant, le peuple restait toujours calme jusqu'à ce qu'une annonce soit diffusée sur la radio et télé publique de la ville. D'une voix que le tonnerre, d'une voix aussi forte que le tonnerre, un vampire de 350 mètres vociférait. La revanche des vampires est proche. Dans un an, les vampires et moi reviendrons. La revanche des vampires est proche. Dans un an, je reviendrai avec mon armée et j'exterminerai tous les Hertiens. Préparez-vous. En entendant cela, la ville entra en panique. Pendant près d'une semaine, tous ceux qui collaboraient avec les vampires étaient poursuivis et anéantis. Mais la peur du peuple ne cessait de grandir, avec la date en tête. Avec des grands efforts, les chefs hertiens réussissent à calmer le peuple en utilisant le fait qu'ils ont maintenant des pouvoirs afin de se défendre. L'école Espala était l'endroit où les soldats les plus forts étaient entraînés. Avec la pression du peuple, ceux-ci étaient forcés de participer à la guerre à venir, malgré que malgré que ces élèves avaient majoritairement en 14 et 17 ans. Tout le monde de l'académie commença à prendre les entraînements plus au sérieux. Dans les 12 mois qui suivirent, dans les 12 mois qui survirent, dans les 12 mois qui suivent, les élèves firent 2 fois plus de progrès qu'ils aient fait depuis leur arrivée. Le temps était enfin venu. L'armée avait divisé toutes les personnes partant en guerre en 3 catégories. Les warriors, qui se battaient en première ligne contre les vampires. Les Longa Rangers, qui restaient en arrière et supportaient les warriors. Et dernièrement, les healers, qui aidaient les personnes blessées. Julien s'était distingué pendant son temps à l'Espada, et avec ses pouvoirs qui résistent aux vampires, il était désigné comme capitaine de ses propres forces, avec Frankie et Usopp, les 2 armées vampires et hertiens se firent face dans les plaines.
Les deux armées vampires et hertiens se firent face dans les deux armées vampires et hertiens se firent face dans les plaines. La bataille faisait trembler le ciel. Les vampires utilisaient la magie noire et les hertiens utilisaient les pouvoirs élémentaires. Après 2 heures de bataille, les hertiers commencèrent à se fatiguer parce que leur endurance n'était rien comparé à celle des vampires. Julien réalise ça avant tout le monde. Alors, il met en pratique tout ce qu'il a appris. Il utilise son pouvoir le plus précieux. Alors, il met en pratique tout ce qu'il a appris. Il utilise son pouvoir le plus puissant. Lumière divine! C'était une lumière éblouissant tout le ciel, éclairant tous les hertiens en leur donnant beaucoup d'énergie et en affaiblissant les vampires. Avec cela, la situation avait changé. Les hertiens réussissent à regagner le contrôle et à repousser les vampires. Mais il avait toujours un obstacle majeur. Tant que le roi vampire Dracula était vivant, les vampires ne cessèrent d'apparaître. Avec le soutien de Frankie, Julien réussit à prendre un passage souterrain et avec Usopp, ils arrivent à Dracula. Une fois face à Dracula, Julien et Usopp purent sentir leurs bras trembler. Ils étaient terrifiés. Dracula, un géant, au moins de 2 fois plus grand que Julien. En plus, c'est un vampire musclé. Il a des cheveux noirs et des yeux noirs que les ténèbres. Alors que Usopp est toujours paralysé par la présence de Dracula, Julien surmonte sa peur immédiate et se met à l'attaquer. Mais sans effort, Dracula bloque toutes ses attaques de Julien. Dracula fait ses propres contre-attaques. Julien réalise que toutes les techniques orthodoxes apprises à Espada ne vont pas marcher. Il se met à se battre bizarrement, puis échange son rythme pour tromper Dracula. Le roi vampire comprend rapidement la technique du jeune hertien et commence à s'éloigner de celui-ci et à utiliser sa magie noire. Julien est un manipulateur de lumière et réussit à résister, mais il lui était impossible de rattraper Dracula. Il avait besoin de l'aide de Usopp pour restreindre Dracula avec ses pouvoirs d'eau. Usopp! J'ai besoin de ton aide! Usopp! Usopp réussit à surmonter sa peur immédiate et, utilisant ses pouvoirs. Usopp réussit à surmonter sa peur et utilise sa technique d'eau la plus puissante pour restreindre Dracula. Vite! Je ne peux pas le contenir pour plus de temps, s'écrie Usopp. En réalité, Julien ne savait pas comment éliminer Dracula, mais il a eu un clic au cerveau qui l'a aidé à agir exactement comment il le fallait. Il créa plusieurs épées magiques. Il utilisa les épées pour percer le cœur du roi vampire. Dracula et Julien disparurent en cendres, avec eux tous les autres vampires aussi. Cette guerre fut inoubliable dans l'histoire hertzienne. Depuis ce temps-là, la- l'histoire de Julien est racontée comme une histoire pour encourager les enfants hertziens et leur apprendre que même contre des adversaires aussi puissants que Dracula, on peut gagner avec de l'intelligence